Professeur Koné Timoma, bonjour. Bonjour. La situation du coronavirus impacte tous les domaines d'activité, dont la vie scolaire, à preuve les cours en ligne et à la télé, initiés par le ministère de l'Éducation. Alors, qu'en est-il avec l'université virtuelle qui, à l'origine, a des prédispositions en la matière? Effectivement, l'université virtuelle est une université qui fonctionne naturellement à distance, qui est inscrite dans la formation à distance. Donc, cette université demeure ouverte. Donc, c'est une université qui déjà était dans la formation à distance. C'est vrai, la formation à distance, mais aujourd'hui, avec les étudiants, quelles sont les initiatives qui ont été prises par l'université virtuelle pour soutenir ces étudiants? Effectivement, dans le cadre du Covid, nous avons vu l'urgence aussi, et l'idée actuellement, c'est de travailler pour que les autres formations qui étaient en mode présentiel puissent migrer rapidement et être accessibles à distance à travers justement les plateformes de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que nous puissions élargir rapidement les offres de formation qui étaient sur nos plateformes aux autres formations qui étaient dans les autres établissements pour que les étudiants puissent également, à travers la plateforme de l'Université virtuelle, continuer à suivre les cours. Est-ce qu'ils ont les outils nécessaires pour suivre ces cours? Oui, au niveau de l'université virtuelle, les cours sont possibles dès qu'on est muni d'un smartphone, d'un téléphone mobile. Et aujourd'hui, des enquêtes de terrain que nous avons eu à faire montrent que la plupart des étudiants que nous recevons sont déjà munis d'au moins un smartphone. Mais pas forcément un laptop, hein? Non, le laptop, on peut l'utiliser, mais nous, la pédagogie qui est mise en place est faite de telle sorte que le cours reste ergonomique à partir du smartphone. C'est le smartphone qui crée la mobilité. L'idée, c'est de permettre à l'étudiant de pouvoir étudier partout où il se trouve. Et vous conviendrez, moi, qu'on se promène beaucoup plus facilement avec son smartphone qu'avec son laptop. Alors, le smartphone, cela voudrait dire que tous ces étudiants doivent l'avoir. Ils l'ont déjà. En tout cas, les études que nous avons menées montrent que, en réalité, avant d'être étudiants, ils sont déjà dans les réseaux sociaux. Donc, ils ont déjà résolu la première barrière qui est le fait d'avoir un smartphone. Tout le monde a déjà cet outil. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons fait en sorte que nos enseignements puissent être disponibles sur cet outil. Alors, est-ce que vous avez trouvé une formule avec les opérateurs mobiles pour réduire les unités à court terme? Si nous voulons que les étudiants étudient à distance, les étudiants n'ont pas assez de moyens pour avoir assez de crédit Internet pour pouvoir suivre tous ces cours-là. Donc, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec les partenaires, n'est-ce pas, qui appuient le ministère, la question est déjà à l'étude et rapidement, des solutions seront trouvées pour que les étudiants soient dotés en crédit nécessaire pour suivre ces cours. Et également, on envisage aussi faire en sorte qu'il y ait une flotte Internet de la même manière qu'on a les flottes pour les appels audio pour qu'un forfait permette à l'étudiant de se connecter à Internet de manière permanente tant que c'est pour aller sur les ressources éducatives de la plateforme de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Alors, tout semble être planifié dans le futur. Est-ce qu'on peut avoir une date à laquelle ces cours vont démarrer? Oui, tout cela paraît planifié parce que l'Université virtuelle n'est pas une invention, elle existe depuis 4 années. Il s'agit simplement d'élargir les compétences rapidement aux autres. Donc, on peut dire qu'un savoir-faire est déjà là. C'est juste un paramétrage qu'il faut faire au niveau de nos plateformes qui existent déjà pour que les autres enseignants puissent commencer à utiliser cette plateforme et que les étudiants des autres universités ou d'autres écoles publiques ou privées puissent utiliser aussi ces plateformes pour continuer les enseignements. C'est une plateforme qui est normalement nationale, qui est disponible pour accompagner tout un chacun. Pour l'information des étudiants, est-ce que vous pouvez avancer une date? Oui, dès maintenant, depuis le Covid, on n'a pas encore fait trop de communication là-dessus, mais nous accompagnons déjà certaines institutions, mais les plateformes existent, les enseignants existent, il ne suffit plus qu'à venir mettre les cours en place. Et nous avons des outils qui permettent de commencer dès maintenant et progressivement monter en puissance. Nous avons des outils de visioconférence qui peuvent permettre à un enseignant d'être en visioconférence avec ses étudiants. Tant que les étudiants ont un forfait Internet suffisant, cela ne pose pas vraiment de problème. Et ça, c'est pour achever l'année scolaire 2020 ou pour l'année prochaine également? L'enseignement à distance, c'est un nouveau mode qui est en train de s'imposer progressivement, qui a beaucoup d'avantages. L'un des avantages, c'est de gérer les situations de crise sanitaire comme le Covid-19. C'est un des avantages de la formation à distance. Mais ça a d'autres avantages en termes même d'apprentissage et en termes même d'insertion de ce que nous formons. Ceux qui étudient généralement à distance développent très rapidement une grande culture du numérique et ils développent aussi une certaine autonomie d'apprentissage. Donc, ces éléments font que ces étudiants qui se forment avec ce modèle pédagogique trouvent rapidement du travail et peuvent même faire du télétravail rapidement. Voilà, Monsieur Koné Timoma, je vous remercie. Merci beaucoup.